Aujourd'hui, du coup, je vais cuisiner un fromage végétal. Alors, dans le commerce, vous pouvez le trouver sous forme de fromage. Alors là, c'est complètement différent. Ça va être quelque chose vraiment de fait maison avec des ingrédients que vous pouvez trouver principalement en magasin bio. Alors du coup, pour commencer, je vais vous montrer tous les ingrédients. Du coup, je vais vous présenter les ingrédients nécessaires à la confection de la recette. Tout d'abord, il faudra 2 cuillères à café d'agar-agar qui a des propriétés gélifiantes. Donc moi, je prends l'agar-agar de la marque Rapunzel. Voilà. On la trouve en magasin biologique, dans tous les magasins bio et aussi sur les sites d'alimentation biologique en général. Ensuite, on prendra du sel. Donc là, c'est en fonction de votre goût, vous en mettez plus ou moins. Là, il y a la moitié d'une cuillère à café. De l'ail en poudre. Voilà, pareil, c'est en fonction de votre goût. Vous en mettez la quantité que vous souhaitez. Là, il y a la moitié d'une cuillère à café. Et de la levure maltée en paillettes, du coup. Là, il y a 2 cuillères à soupe de levure maltée. Vous voyez. Et la levure maltée, vous la trouvez en vrac, donc ça c'est plutôt pas mal. Donc ensuite, l'ingrédient phare, c'est l'okara, qui est le résidu de la graine de soja qu'on se sert pour faire son tofu ou son lait de soja maison. Donc c'était mon cas, j'ai fait mon tofu maison, c'est plutôt pas mal, assez long, hein, je vous préviens. Mais ça permet d'avoir un tofu qui est plutôt bon. Voilà, on va passer aux ustensiles. Donc pour les ustensiles, il vous faudra une casserole, petite casserole, un emporte-pièce qui peut servir pour les muffins ou autre, hein, ou pour faire des fromages. Et aussi, bien sûr, un mixeur blender qui va vous servir à tout mélanger une fois que tout sera ensemble assemblé. Voilà, et si vous avez une petite cuisine comme moi, et ben vous mettez le mixeur sur une chaise. Voilà. Ensuite, nous allons passer à la confection, à l'assemblage. Donc du coup, on prend l'okara, je me débarrasse de ma balance, je n'en ai plus besoin. Et je vais ajouter tous les ingrédients à l'intérieur. Voilà. Donc du coup, on va commencer par l'agar-agar. Après, vous pouvez bien mélanger dans n'importe quel ordre, peu importe. Le sel, l'ail et ensuite la levure maltée. Voilà. Je mets tout ça dans le mixeur. Hop. Et je vais rajouter un petit peu d'eau pour la texture. Donc vous rajoutez plus ou moins d'eau, c'est à vous de voir au niveau texture. À savoir que les propriétés de l'agar-agar vont permettre la gélification du mélange. Donc ensuite, une fois que vous avez tout mixé, vous obtenez un mélange avec une texture qui ressemble un peu à ça, qui doit être un peu coulante, mais plutôt collante, on va dire ça comme ça, qui reste quand même bien homogène. Et du coup, tout ça, je le mets dans la casserole pour porter à ébullition pendant quelques temps. Le mélange est sur le feu et en train de bouillir. Vous voyez, il y a quelques petites bulles. Et là, c'est 30 secondes à ébullition. Donc, vous voyez, c'est assez rapide, hein. Je mélange un petit peu pour pas avoir trop d'éclaboussures. Et du coup, vous pouvez choisir la texture de votre fromage selon l'eau que vous avez rajoutée pendant l'étape du mixage. Vous pouvez en rajouter un petit peu à cette étape-là, mais je n'ai jamais essayé, donc je ne peux pas vous garantir le résultat. Moi, je préfère avoir un fromage qui se tient un petit peu, donc voilà, ça donne une pâte qui est plutôt
consistante. Je mélange bien et c'est bon. Du coup, je mets le mélange dans l'emporte-pièce. Et du coup, là, ça va me faire 4 fromages que je vais mettre 2 heures au réfrigérateur. Bien tassé hein, dans les moules. Comme ça vous permettra d'avoir une belle forme. Et voilà! Je vous présente le résultat du fromage 2 heures après le réfrigérateur. Il n'y a plus qu'à déguster. Je vous souhaite à tous une excellente journée confinée et à très bientôt.